Bonjour et bienvenue à une nouvelle méditation et vibration pour la paix. Alors, nous sommes déjà installés confortablement, peu importe si on est assis ou si on est couché. L'important est qu'on soit confortable. On bouge un petit peu les bras, les jambes, les pieds, juste pour placer les corps dans la position la plus confortable. Nous respirons profondément, gardant un petit peu l'air dans les poumons. Expirant tranquillement. À chaque inspiration, on retient un petit peu plus l'air. On laisse notre ventre gonfler. On expire. On expire. On répète cette inspiration-expiration quelques fois. On inspire les sentiments de gratitude. Gratitude pour la vie, pour l'opportunité que nous avons d'être vivants dans ces moments. Dans ces moments de la planète, dans ces moments de transition, où la Terre passe par tellement de modifications, des modifications qui commencent dans notre propre intérieur. Car le tout ne peut être modifié que par la modification de ses parties. Alors, nous développons de plus en plus la conscience de notre responsabilité, car c'est seulement en développant la paix, l'harmonie et l'équilibre à l'intérieur de nous-mêmes que nous allons réussir à influencer ceux qui sont autour de nous et ultimement la paix, l'harmonie et l'équilibre sur notre planète Terre. Nous sentons à côté de nous la présence de notre guide, notre ange gardien et d'autres amis spirituels qui sont proches de nous pour cette méditation et vibration. Nous cheminons sur une route des terres entourée d'arbres et nous prenons un petit chemin qui rentre dans la forêt. Nous sentons l'herbe sous nos pieds, les vents sur les feuilles, les bruits des oiseaux. Nous marchons tranquillement, prenant le temps de sentir la nature autour de nous. Ça fait tellement du bien d'être dans la nature. Ça nous ressource, ça nettoie toute l'énergie négative qu'on a pu accumuler pendant notre semaine.
Ça enlève toute préoccupation de notre tête. Nous respirons encore profondément, laissant toute cette belle énergie pénétrer dans notre corps et dans notre esprit. Nous entendons au loin les bruits de l'eau et nous laissons notre esprit se guider par ces bruits. On marche dans la forêt parmi les arbres avec confiance, sentant les rayons du soleil qui passent à travers les feuilles, qui viennent réchauffer notre corps. Et on arrive dans une clairière qui amène à une petite étendue d'eau, un petit lac tout petit qui s'est formé. À cause d'une rivière qui laisse tomber ses eaux, formant des petites chutes d'eau. Et ce petit lac qui est tellement invitant. Alors, nous enlevons nos chaussures. Nous restons avec les pieds dans l'herbe. Et nous rentrons nos pieds tranquillement sur l'eau. Ça fait tellement du bien de sentir la fraîcheur de l'eau. Tranquillement, avec confiance, on laisse notre corps entrer dans l'eau qui nous enveloppe, tellement rafraîchissante, tellement pure, cette eau. Et on nage, on sent le bonheur de l'apaisanteur. C'est tellement bien de nager, de sentir notre corps plus léger. On plonge un peu, laissant l'eau envelopper tout notre corps, des pieds à la tête. On respire en même temps, on regarde autour de nous tous les arbres, les oiseaux, les petits animaux. Toute la nature est heureuse, en paix, en harmonie. Et on garde ces moments dans notre cœur pour qu'ils nous accompagnent pendant toute la semaine. On regarde comment la nature est harmonieuse et on se rend compte que nous pouvons, nous aussi, être en harmonie, calmer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui vient de l'extérieur. On peut, en se souvenant de cette harmonie, on peut calmer notre extérieur aussi. On s'approche des petites chutes d'eau et on va laisser que ça tombe sur notre tête. En fait, l'endroit où nous nageons n'est pas très profond et on peut se mettre debout et on laisse l'eau nous laver comme une douche qui est assez forte pour enlever toute impureté qu'il y a dans notre corps physique,
notre corps spirituel, notre corps émotionnel, mental, psychique. On laisse cette eau tout laver et nous remplir d'énergie nouvelle, de la tête aux pieds. On remercie à Dieu cette opportunité de nous équilibrer à travers la nature. Et on cherche à être en harmonie avec cette nature, à la préserver, en pensant de quelle manière, dans notre vie de tous les jours, on peut protéger la nature, on peut gaspiller moins les ressources naturelles, on peut vivre de façon plus saine, manger de façon plus saine, respirer plus profondément, être en contact avec la nature, que ce soit prenant des moments de notre journée pour sentir le soleil sur notre peau, sortir un peu dehors, faire attention à ce qui nous entoure, les arbres, les oiseaux, les petits animaux qui croisent notre chemin. Et on se rend compte que nous faisons aussi partie de cette nature, même si nous vivons dans des villes où il y en a plein de béton, où nous sommes très souvent la majorité de la journée dans des espaces fermés. Mais nous n'oublions pas notre vraie nature. Nous maintenons tant que possible des plantes à l'intérieur de nos maisons et nous prenons aussi le temps de les regarder, de leur parler, de prendre soin d'elles, parce que dans cet échange d'énergie, nous sommes nourris et nous nourrissons aussi les plantes autour de nous et ça nous apporte beaucoup d'équilibre. Nous pensons aux personnes qui nous entourent. Il y a des gens qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. Nous pensons à qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider ceux qui sont autour de nous. Ça n'a pas besoin d'être grand-chose. Ça peut juste être un mot gentil, un appel à quelqu'un qui est seul, une prière pour quelqu'un qui souffre, une aide à quelqu'un qui a de la difficulté à faire des choses plus petites ou plus complexes. On pense aussi à notre pays, les difficultés qu'ils vivent, comment on pourrait aider, qu'est-ce qu'on a de nous qu'on pourrait donner. Ça peut être des choses en lien avec notre profession, peut-être qu'on peut gratuitement peut-être offrir ce que nous savons faire à des personnes qui n'ont pas les moyens de le payer. Ou des actions citoyennes, soit pour que notre ville soit plus propre, plus belle, du travail bénévole pour ceux qui sont démunis, pour ceux qui sont seuls, et aussi pour la planète, pour des endroits qui sont plus loin de nous et qui vivent des difficultés. Nous pouvons aider en faisant des dons financiers pour les réfugiés par exemple, pour toutes sortes de difficultés qui existent dans le monde. Et nous pouvons aussi prier et vibrer pour la paix dans le monde, sachant que ceci a de la force.
Nous sentons qu'à l'intérieur de nous, nous avons une lumière qui vibre, qui peut être nourrie par notre conscience. Cette lumière est à l'intérieur de nous, mais elle peut aussi rayonner. Elle peut vibrer tout autour de nous et on peut la projeter. Surtout quand on s'unit avec d'autres personnes. Ça se peut que ce soit des personnes que nous connaissons ou non. On peut mentalement chercher à se connecter à d'autres personnes qui sont en train d'avoir les mêmes intentions que nous pour le monde. Et mentalement, on va les chercher, on va donner les mains à toutes ces personnes. Et on se rend compte que nous sommes beaucoup plus des personnes que nous pensons, qui veulent les biens du monde, les biens de la planète, et qui sont prêtes à donner d'elles-mêmes pour que la transformation nécessaire de notre planète arrive. Alors nous donnons les mains en faisant un grand cercle autour de la Terre. Et nous sentons qu'il y a la lumière qui vient du haut et qui nous enveloppe, nous donnant de la force, en même temps que nos amis spirituels vibrent avec nous. Alors nous tous ensemble, nous projetons de la lumière sur la terre. Ça sort de nos mains, de notre cœur. Ça passe à travers nos corps en venant du haut, entrant à travers nos pieds sur la terre. Et on projette beaucoup de lumière, des pensées d'amour, des pensées de paix, d'apaisement, de toutes les personnes qui souffrent, leur donnant le sentiment qu'elles ne sont pas seules, donnant de la force, la confiance, la foi et l'espoir à tous les êtres humains, qu'ils soient incarnés ou désincarnés, à tous les animaux, surtout ceux qui souffrent, à toute la nature sur la terre, toutes les plantes, à l'eau, à la terre. Toute la planète Terre est enveloppée par cette lumière d'amour et de paix. Nous remercions à Dieu pour cette opportunité de contribuer à la paix sur la planète. Et nous prenons le compromis de vibrer à tous les jours, au moins une fois par jour, pour que cette paix puisse s'installer et qu'elle soit durable. Nous pouvons aussi, avant de dormir, nous mettre à la disposition pour travailler pendant notre sommeil, pour donner la contribution que nous pouvons selon notre capacité, pour que la paix soit installée sur la terre, pour que nous puissions aussi grandir nous-mêmes à travers ce travail. Nous remercions tout l'appui que nous recevons dans notre vie. Nous remercions le fait de faire partie de cet ensemble qui est notre planète et l'humanité. Et nous choisissons d'être des éléments d'amour et de paix dans toutes circonstances. Alors tranquillement, nous revenons dans notre corps, nous respirons profondément, nous inspirons, expirons, nous bougeons nos mains, nos pieds, notre tête un peu. Et quand nous nous sentons prêts, nous ouvrons nos yeux. Et nous allons rester dans ces mêmes sentiments pendant toute la semaine.
Alors, je remercie à tous ceux qui ont participé aujourd'hui. Et nous nous rencontrerons à nouveau la semaine prochaine pour une nouvelle vibration. Merci beaucoup.